Bonjour, donc nous allons continuer notre travail sur le livre Maths et Initiation. C'est un wikibook. On est dans l'analyse, intégrer les fonctions élémentaires. Alors ici, il y a vos fichiers H que vous devez avoir dans votre répertoire de travail. Et aujourd'hui, nous allons travailler sur les fonctions trigonométriques hyperboliques. Donc on va commencer par, on va essayer de faire tout ce travail-là. On va commencer par sinus hyperbolique. Alors on va récupérer le fichier C. Alors le sinus hyperbolique est bien défini en langage C, donc on a directement la fonction. Et la primitive, donc ici c'est la fonction f, ici c'est sa primitive, et la primitive c'est cosinus hyperbolique, donc ça c'est bon. On va donc copier ce fichier enregistré, et on va simplement récupérer le fichier principal. Voilà, donc là, quand on calcule avec la méthode de Simpson ou bien avec la primitive que j'ai calculée manuellement, on obtient bien les mêmes valeurs. D'accord? Bon, je vais assez vite parce que c'est toujours le même principe. Hein. La méthode de Simpson, ici, hein, on appelle la fonction f et on calcule la primitive, et enfin on calcule l'intégrale. Et ici, c'est en utilisant les primitives. D'accord? La primitive. Alors ici, c'est la méthode pour retrouver la primitive de sinus hyperbolique. Donc on a notre fonction sinus hyperbolique de x dx. D'accord, c'est ce que l'on cherche. Alors on marque sinus hyperbolique de x dx. C'est égal. Alors on va écrire sa forme exponentielle, donc ça va faire e de x moins e de moins x sur 2. Voilà, c'est la fonction exponentielle. Alors pour me rappeler personnellement, j'ai une méthode mémotechnique, je dis sinus minus. Sinus minus. C'est peut-être du latin, hein? Sinus minus, sinus minus, sinus minus. Cela me permet de me rappeler que sinus hyperbolique, il y a le moins ici, ce moins-là. D'accord? Sinus minus. Voilà. Hop. Voilà, sinus minus. Et j'utilise la même méthode quand on fait cosinus au carré, quand on fait cosinus au carré moins sinus hyperbolique au carré égale 1, là ça fait aussi sinus minus. Le minus il est devant le sinus hyperbolique, d'accord? Donc sinus minus me permet de savoir qu'il y a un moins ici, et sinus minus me permet de rappeler qu'il y a un moins devant cette équation-là. D'accord? Donc on va essayer de faire disparaître tout ça. Voilà. Donc maintenant on va tout simplement intégrer. Alors intégrer 1 sur, intégrer 1 sur x et 1 sur x. Le moins reste. Exponentielle de moins x, ça fait moins exponentielle de moins x. Voilà. Ensuite, sur 2, plus c, hein, là on a intégré. Et tout simplement, on va réécrire ça correctement. Donc, e de x, moins par moins, ça fait plus. E de x sur 2. Et ça, naturellement, c'est la définition de cosinus hyperbolique de x. Voilà. Donc on est parti de sinus hyperbolique de x,
on a pris sa forme exponentielle, on a intégré, et une fois qu'on a intégré, on s'est aperçu qu'on est retombé sur cosinus hyperbolique, donc on a fait le travail. Voilà, c'est la même chose, on retrouve ici cosinus hyperbolique. Maintenant, on va s'attaquer à cosinus hyperbolique. Peut-être que ça, je vais le fermer. Ça fera du truc en moins. Alors là, on travaille avec cosinus hyperbolique. Il existe bien en langage C et sinus hyperbolique, d'accord. Et donc, moi, je pars avec la fonction f que j'appelle qui appelle cosinus hyperbolique, et sa primitive grand F qui appelle sinus hyperbolique. Il semble donc que la primitive de cosinus hyperbolique, c'est sinus hyperbolique. Alors il faut sauver ce fichier au nom de FH. Alors là, petit rappel, moi je renomme le fichier pour éviter d'avoir trop de fichiers H qui se suivent, même si de temps en temps je fais l'erreur. Alors maintenant, il faut trouver le fichier principal de cosinus hyperbolique. Voilà, donc c'est l'appel de Simpson, l'appel des primitives, et on obtient normalement les mêmes valeurs. Voilà. Avec Simpson et avec les primitives, on obtient les mêmes valeurs. D'accord ? Donc ça, c'est des choses comme on les connaît, je les saute un peu. Hein. Alors ce qui est important maintenant, c'est retrouver la primitive. Alors elle est calculée ici. Alors, ce qu'on cherche, c'est la primitive de cosinus hyperbolique de x dx, d'accord. Alors, cosinus hyperbolique dx, on peut l'écrire sous forme exponentielle. Alors, c'est e de x plus e de moins x dx sur 2. Alors vous vous rappelez, sinus minus, donc là comme c'est cosinus, eh ben, c'est un plus. Ici c'est un plus, parce que sinus minus, c'est le moins, il est avec sinus, quoi, sinus hyperbolique. Donc ça c'est une méthode amusante, mémotechnique pour se rappeler. Sinus, il y a le moins avec le sinus, aussi bien avec l'équation cosinus hyperbolique moins sinus hyperbolique égale 1 qu'avec ça. Donc ça c'est bon. Alors là on va tout simplement intégrer. Alors e de x et e de x. E de x c'est alors il y a le plus, ça fait moins e de moins x. Voilà. Sur 2 plus c. Voilà. Donc là on a intégré. Donc on va écrire ça plus simplement, e de x, moins par plus, ça fait moins, e de moins x, et hop, sur 2, et là avec le moins, sinus minus, donc ici c'est sinus hyperbolique de x, voilà, donc le sinus hyperbolique de x, c'est cette valeur-là. Donc on a bien la primitive de cosinus hyperbolique, c'est sinus hyperbolique, voilà. Donc ça c'est bon. Alors maintenant ce que l'on va faire c'est séquente hyperbolique. Alors il faut récupérer d'abord le fichier. Ah, séquente hyperbolique. C'est écrit tout petit et alors que c'est 110. C'est pas normal. Donc V. Voilà. Donc là, c'est le séquente et hyperbolique. Donc on va déjà sauver le fichier sous le nom de FI. Alors, renommer. Alors la séquente en langage C n'existe pas. Donc on prend l'inverse de cosinus hyperbolique. La séquente hyperbolique n'existe pas. Donc on prend l'inverse.
on prend l'inverse de cosinus hyperbolique pour avoir la sécante. Donc moi j'appelle ma fonction f, elle appelle la fonction coséquente, et sa primitive, grand F, c'est la sécante, c'est arctan de sinus hyperbolique. D'accord? On va quand même regarder la séquente, la primitive, c'est ln de truc, d'accord? Ça n'a pas du tout la même forme que la séquente. Ça, c'est la séquente de la primitive de la séquente, d'accord? Elle n'a pas du tout la même forme de truc. On se rappelle, on a introduit ce facteur pour obtenir notre résolution. Et là, on va faire la même chose, simplement, on va introduire un autre facteur. Donc, on va juste vérifier les calculs. Alors, la séquente hyperbolique, ça nous donne cette valeur-là avec Simpson, et avec la primitive, ça nous donne la même valeur. Et la primitive, c'est arctan sinus sinus truc. Voilà. Donc on va utiliser le même algorithme que pour la séquente, mais avec des valeurs différentes. Voilà. C'est ici que le travail se fait. Alors ce que l'on cherche, nous, c'est à intégrer séquente hyperbolique de x, dx. Alors moi personnellement je ne sais pas travailler sur la séquente, donc je vais prendre sa forme plus cosinus hyperbolique de x, sa définition tout simplement. Donc on va travailler à partir de la définition de la séquence hyperbolique. Voilà. Donc ça c'est ce que l'on cherche. Alors on va écrire, on va faire directement le quotient. Allez, on fait directement le quotient. Sur coséquence hyperbolique de x. Et on va ici multiplier par 1. Ça ne fait pas de mal, hein, on va faire la même chose que précédemment. Et le 1, eh ben, on va choisir un 1 qui va bien. Alors on va prendre 1 sur cosec hyperbolique de x sur cosec hyperbolique de x cosec hyperbolique de x dx. Donc là ça ne change rien, hein, puisque ici c'est 1, donc on pourrait le faire disparaître, et ici c'est 1 aussi, on pourrait faire disparaître, donc on travaille bien sur l'intégrale 1 sur cosinus hyperbolique de x. Donc là on va tout simplement développer. Alors, hop, donc là ça fait cosinus hyperbolique de x au-dessus, et en dessous, ça fait cosinus hyperbolique de x au carré dx. D'accord? Alors nous, ce que nous nous rappelons, c'est que cosinus hyperbolique au carré de x moins sinus, pourquoi j'ai marqué autant de choses, sinus hyperbolique de x au carré, c'est égal à 1. Alors vous vous rappelez, sinus minus, c'est pour ça que le moins il est ici devant le minus. Donc ici j'ai cosinus hyperbolique de x, donc je vais marquer cosinus hyperbolique de x égale à 1, ou je pas sinus hyperbolique de x plus 1. D'accord? Je passe le sinus hyperbolique de l'autre côté. Donc je vais pouvoir changer cosinus hyperbolique au carré par sinus au carré, sinus hyperbolique au carré plus 1. D'accord? Alors, on continue notre cosinus. Hop. Je vais le marquer ici, cosinus hyperbolique de x dx, et 1
Et là, je vais marquer ce que j'ai écrit ici, c'est-à-dire sinus hyperbolique au carré de x. Sinus hyperbolique au carré de x plus a, qui est égal à cosinus hyperbolique de x au carré. D'accord? Donc là, je vais peut-être faire disparaître tout ça. Voilà. Alors là, je peux faire un changement de variable. Je vais le faire sur la page même, hein, puisque c'est assez truc. Je vais le faire ici, hein, changement de variable. Alors, je vais poser que u, c'est égal à sinus hyperbolique de x, pas au carré, hein, juste le sinus, du. On a vu tout à l'heure que sinus hyperbolique, c'est sa dérivée, c'est cosinus hyperbolique de x. Voilà. Non, on a vu la dérivée dans une vidéo précédente. Donc la dérivée de sinus hyperbolique de x, c'est le truc. Donc on a du, c'est cosinus. On a du, c'est cosinus hyperbolique de x dx, donc c'est bon au-dessus. Et u, c'est sinus hyperbolique, donc on peut le mettre ici. Donc on va faire le changement de variable. Alors, on a ici u au carré plus 1, puisque u, c'est sinus hyperbolique de x, et cosinus hyperbolique dx, c'est du. Voilà, du. D'accord? Plus 1. Alors ça, on se rappelle, c'est arctan de x c'est égal à 1 sur x au carré plus 1. Voilà. Non, c'est l'inverse. C'est l'inverse. C'est idiot. La dérivée de arctan de x, c'est 1 sur x au carré. Donc la primitive de cette partie-là, si je mets ici u, voilà, u, donc la primitive, c'est tout simplement arctan de x. Donc là, on a arctan, et c'est pas arctan, c'est pas le arctan ça, je vous avais dit qu'on l'utiliserait souvent, le dérivé des fonctions élémentaires, liste. Voilà, c'est ici. Voilà. Le arctan, c'est 1 sur x au carré plus 1, d'accord? Et là, bon, ben, je vais le copier. Voilà. Hop, hop, hop. Voilà. Arctan, c'est 1 sur x. Bon, là, le x, c'est un u, mais on obtient bien ça. La dérivée de arctan, c'est cette valeur-là. Donc, la primitive de cette fraction, c'est arctan. Voilà. Donc, arctan de u. Ça, arctan de u. D'accord? Et donc, plus c, arctan de u plus c. Donc, ça, c'est. Et u, c'est sinus hyperbolique. Arctan de sinus hyperbolique de x plus c. Donc, on va déjà vérifier. Hop. Voilà. Arctan de sinus hyperbolique de x plus c. Arctan de sinus hyperbolique de x plus c. Arctan, donc on part de la fonction, on essaie de calculer la primitive de séquente hyperbolique de x. Donc sur séquente, c'est compliqué, donc on écrit sa définition, 1 sur cosinus hyperbolique, d'accord? Ensuite, on met le petit facteur 1 comme on a l'habitude. Cette fois-ci, on prend cosinus hyperbolique sur cosinus hyperbolique, on l'écrit. Donc on se retrouve avec cosinus hyperbolique au carré. Donc on fait un changement de variable. Non, on ne fait pas un changement de variable. On fait d'abord cosinus hyperbolique au carré, on le remplace par sinus au carré plus 1 grâce à l'équation cosinus hyperbolique au carré moins sinus
hyperbolique au carré égale 1. On va appeler sinus minus, donc le signe moins il est devant le truc. Donc là, ça nous permet de faire d'échanger les cosinus hyperboliques par sinus hyperbolique au carré plus 1. Et ensuite, on fait un changement de variable. Ici, on fait un changement de variable. On pose que U, c'est sinus hyperbolique. Et du, naturellement, c'est cosinus hyperbolique dx. Donc, on a notre changement de variable. Donc là, il faut se reconnaître cette truc-là, que je vous ai dit qu'elle est très importante. 1 sur, normalement, c'est 1 sur x au carré plus 1. C'est très, très important. C'est la dérivée de Artan. C'est la dérivée de Artan de x. D'accord? C'est très important de s'en rappeler. Et donc là, on remplace la primitive, donc on remplace ce quotient par arctan de U. Et ensuite, le U, on le remplace par sinus hyperbolique. Voilà, c'est écrit ici. Voilà, vous avez le parcours. Donc là, on a fait sinus hyperbolique, donc on va faire sinus hyperbolique. Coséquente hyperbolique. Alors, F, J. Alors, la coséquente hyperbolique n'existant pas, on prend tout simplement langage C, sa définition, c'est-à-dire sinus hyperbolique sur X, sinus hyperbolique. Ensuite, on appelle la coséquente, celle que l'on vient de créer. Et ensuite, ici, on prend la primitive. Là aussi, il va y avoir un petit changement, donc on verra ça tout à l'heure. Alors là, c'est cosinus hyperbolique que l'on veut calculer, cosinus hyperbolique. Donc ici, on calcule l'intégrale pour cosinus hyperbolique entre 0,5 et 1 avec l'algorithme de Simpson, et ici avec la primitive, d'accord, et on obtient les mêmes valeurs. D'accord. Donc là, ce qu'on va essayer de voir, c'est directement les primitives. Voilà, c'est ici. Alors, on va voir si on y arrive. Alors, ce que l'on cherche, c'est intégrer cosine. Non, c'est cosec. Je ne me rappelle plus comment ça s'écrit, cosec. Alors, cosec, ça doit s'écrire comme ça, mais c'est pas un x, c'est un s et avec un c. Tant pis. Hein. Cosec de x, dx. Alors, naturellement, moi, je ne sais pas travailler avec cette fonction, donc je vais écrire sa définition. C'est sinus hyperbolique. Je vais peut-être mieux l'écrire que ça quand même. 1 sur sinus hyperbolique de x dx, d'accord. Et ensuite, on va travailler. Alors, on va faire 1 sur sinus hyperbolique de x par 1. Donc ça, c'est la même chose réécrit. Voilà. Je cherche donc la primitive de cette fonction qui correspond à cosec hyperbolique de x. Alors, on va écrire 1 sur sinus hyperbolique de x. Donc, on va faire sinus hyperbolique de x sur sinus hyperbolique de x dx. D'accord. Comme on a fait avec cosinus hyperbolique tout à l'heure, là on fait avec sinus hyperbolique, donc on utilise la même méthode. Donc là on va simplement faire les calculs, donc ça va nous donner, ah non, je vais le séparer, ça va nous donner 1 sur sinus hyperbolique au carré, sinus hyperbolique de x au carré, et là sinus hyperbolique de x dx. D'accord?
Donc on va réutiliser notre équation ici dans la seconde page, on va dire que c'est la seconde page ici. On a cosinus hyperbolique au carré de x moins sinus hyperbolique au carré de x égale 1. On se rappelle sinus minus, donc le signe moins il est devant le sinus. Donc là on a sinus au carré, donc il faut isoler dans cette équation le sinus. Donc le sinus, comme il est négatif, on va le passer de l'autre côté. Donc on va avoir cosinus hyperbolique de x au carré. Le sinus, disons le 1, on va le passer de ce côté, ça fait moins 1. Et le sinus au carré, on va le passer de l'autre côté. Sinus hyperbolique au carré de x. Ce qui me permet de supprimer le signe moins. Voilà, sans trop de trucs. Et donc là, on a vu que sinus hyperbolique au carré de x est égal à cosinus, donc on va simplement remplacer cette valeur. Donc on va faire 1 sur cosinus hyperbolique de x au carré moins 1. D'accord? Et là, bien entendu, il y a toujours le sinus hyperbolique de x dx. D'accord? Donc je vais effacer cette partie-là qui me gêne un peu. Voilà. Alors là, on va quand même réécrire correctement. Hein. C'était cosinus hyperbolique au carré de x. Voilà. D'accord? Donc là, on va faire un changement de variable. On va appeler u, c'est égal à cosinus hyperbolique de x, cosinus hyperbolique de x, et du. Donc on a vu dans une vidéo précédente que la dérivée de cosinus hyperbolique, c'était sinus hyperbolique de x. Comme il y a du, ici il y a dx. D'accord? Donc ici, on a notre du. On a ici cette valeur-là qu'on va remplacer par du. Et le cosinus hyperbolique de x va remplacer ici. Donc on va se retrouver avec 1 sur u au carré moins 1 sinus hyperbolique. Et là, c'est du. D'accord? Et là, malheureusement, il faut savoir, donc on va aller chercher. Donc ce que l'on cherche, c'est 1 sur u au carré moins 1. 1 sur u au carré moins 1. Où c'est qu'il est? Donc il est ici. Il est ici. Alors on va prendre celui-là, arc-coton. Voilà. Là, la dérivée de arc-cotan, c'est moins 1 sur u. Là, on voit que donc je vais le réécrire. Y, c'est égal à... Donc ça, c'est la primitive, cotan hyperbolique de x. Et la dérivée de 1 sur 1 moins x au carré, c'est ça, c'est la dérivée. La dérivée de x, c'est ça. Là, je suis perdu. La primitive de cette valeur-là, c'est arc-cotan. D'accord? Là, on voit qu'il y a un changement. Là, le u, le moins, il est truc, donc il faut changer le signe. Donc on va faire 1, donc moins 1 moins u au carré, comme ça on a la même forme, et donc du, et on va donc voir que cette valeur-là, moins, c'est sa primitive, c'est arc-cotan de u. Arc-cotan de u, voilà. Plus c. Voilà. Cette valeur-là, c'est la primitive, donc ça, cette valeur-là, c'est la dérivée, donc sa primitive, c'est arc-cotan. Donc, on a la primitive de ça, c'est arc-cotan de u. Donc, c'est un peu complexe, mais c'est pas évident.
Et pour terminer, ça nous donne donc moins. Arcotan, c'est arcotan hyperbolique. L'arcotan hyperbolique U, c'était cosinus hyperbolique de x, dx plus c. Voilà. Donc on va voir si c'est la même chose. Donc on va récupérer, c'est où? C'est ici. On a notre solution. Non, c'est en dessous. Voilà. Donc on a arcotan cosinus hyperbolique de x plus c. Donc c'est bon. D'accord. Alors là c'est bon. Hein. Donc toujours la même chose. Hein. On part de cosinus hyperbolique. On écrit sa définition. On multiplie sinus par 1 et on multiplie donc ce 1 sinus hyperbolique sur sinus hyperbolique. Ça nous permet d'avoir cette petite équation. Là, on va remplacer sinus au carré par cosinus hyperbolique au carré de x moins sinus hyperbolique au carré est égal à 1. Donc là, on utilise cette équation pour récupérer une valeur de sinus hyperbolique au carré. Ça nous donne cette valeur-là, d'accord? Et ensuite, on fait un changement de variable. Donc, U, c'est cosinus hyperbolique, et du, c'est sinus hyperbolique. Dx, c'est... Ça, on l'a vu dans une vidéo précédente. Donc on fait le changement de variable, on a donc U ici et du au-dessus. Alors ça, truc-là, on a vu que ça correspondait à arc cosinus de U, d'accord? À moins arc cosinus de U. Ça, je suppose qu'on va vous donner la dérivée de la fonction, de cette fonction-là, pour que vous soyez capable de retrouver la primitive. Et ensuite, eh ben, on a notre résultat ici. Alors ici, j'ai fait une petite manipulation. Comme je ne me rappelle pas comment elle fonctionne, je préfère pas vous en rappeler. Il faut juste rappeler que arc cosinus hyperbolique, une manière de le calculer, c'est d'utiliser arctan hyperbolique sur 1 sur x. On prend son inverse. Voilà. Et voilà, et ensuite, eh ben, j'ai simplement remplacé cette valeur-là, enfin la valeur truc, par cette équation-là. Et là, on voit, je l'ai aussi changé dans le truc. Je n'ai pas utilisé cette fonction-là, j'ai utilisé arctan de truc, le petit changement de truc. Je ne sais pas pourquoi, je ne me rappelle plus, donc je préfère que je réfléchisse. Donc là, on va continuer. Donc là, on a fait sinus, cosinus, sécante, cosécante. Donc on va faire tangente hyperbolique. On va essayer de faire toute la liste. Alors, tangente hyperbolique. Alors, la tangente hyperbolique existe en langage C et sa primitive, c'est le logarithme de la valeur absolue de cosinus sur i truc. Donc là, ça ne devrait pas être trop compliqué. Donc, on va sauver le fichier avec le bon nom pour éviter d'avoir des problèmes. Alors, moi, je renomme pour éviter d'avoir trop de fichiers H. Maintenant, on va récupérer le fichier principal, c'est tangente hyperbolique. Voilà. Donc, on a la tangente hyperbolique, on essaie de calculer son intégrale avec la règle,
la méthode de Simpson, on obtient cette valeur-là. Et quand on utilise la primitive, c'est-à-dire ln de valeur absolue de cosinus hyperbolique de x, de truc, on obtient la même valeur. D'accord? Donc ça, c'est bon. Ce que l'on va essayer, c'est de retrouver le calcul. Alors, on a la tangente hyperbolique de x, dx. C'est ce que l'on cherche. Alors moi, travailler avec la tangente, c'est un peu compliqué. Donc je vais écrire sa définition. Alors la tangente, c'est sinus hyperbolique de x sur cosinus hyperbolique de x, dx. Donc là, on va tout simplement travailler dessus. Alors on va l'écrire ici. Sinus hyperbolique de x sur cosinus hyperbolique de x, dx. Donc je vais faire un changement de variable, je vais le faire ici. U, ça va être cosinus hyperbolique de x. U, ça va être cosinus. Donc le du, c'est tout simplement la dérivée de cosinus hyperbolique. On l'a vu que c'était sinus hyperbolique de x, dx. D'accord? Donc là, je vais l'écrire de manière 1 sur cosinus hyperbolique de x et sinus hyperbolique de x dx. Voilà, pour qu'on reconnaisse bien la partie que l'on travaille. Donc on fait le changement de variable. Hein. Donc là, on fait le changement de variable. Alors là, ça nous donne intégrale sinus de x, sinus hyperbolique de x dx, sinus hyperbolique de x dx, c'est du, donc c'est du. Et 1 sur cosinus hyperbolique de x, non, cosinus hyperbolique de x, cosinus hyperbolique, c'est u. Donc c'est 1 sur u. D'accord? Donc là, on sait que la primitive, c'est ln en valeur absolue de u plus c, d'accord? Et u, c'est cosinus hyperbolique de u. Donc ça fait ln en valeur absolue de cosinus hyperbolique de x plus c. Donc ça, c'est notre primitive. On va juste vérifier. Oui, on va juste vérifier. Voilà. Ln cosinus hyperbolique de i plus c. Donc, on veut trouver la primitive de tangente hyperbolique de x, donc on ne sait pas travailler, donc on écrit sa définition, sinus hyperbolique de x sur cosinus hyperbolique de x, d'accord? On l'écrit de cette manière, en séparant le sinus hyperbolique de x de cosinus, comme ça on voit bien. On fait un changement de variable, u devient cosinus hyperbolique de x, et du c'est sinus de u, donc cette partie-là, comme ça on voit bien. On fait le changement de variable et ensuite, là, on sait que 1 sur u, c'est le logarithme en valeur absolue de u. Voilà. Donc ça, c'est bon. Et on va faire la même chose avec cotangente hyperbolique de x. Alors, ça s'appelle FF, enregistré sous FF. Non, pas enregistré, renommé. Oui. Alors, la cotangente hyperbolique en langage, ça n'existe pas, donc on écrit la fonction cotangente. C'est cosinus hyperbolique sur sinus hyperbolique. D'accord. Ensuite, on a f. Comme j'ai dit, je choisissais pour f toujours petit f. C'est la fonction cotangente hyperbolique. Et sa primitive, grand F, c'est log de la valeur absolue de sinus hyperbolique. D'accord? C'est le logarithme de truc. Et là, on se rappelle que le log en langage C s'écrit ln, s'écrit log. Voilà. Alors, on ne sait pas pourquoi. Donc maintenant, on va chercher le fichier principal, juste pour voir si numériquement ça fonctionne. Voilà, quand on prend la primitive de cotangente hyperbolique de x,
entre 0,5 et 1,5, on obtient cette valeur-là. Et quand on utilise sa primitive que j'ai calculée, le logarithme de la valeur absolue de sinus hyperbolique de x, on obtient la même valeur. Alors maintenant, on va essayer de retrouver le... Voilà. Donc là, c'est une méthode pour retrouver la primitive. Alors nous, ce que l'on veut, c'est la primitive de cotangente hyperbolique. Non, qu'est-ce que c'est? Coséquente, non. La primitive de quoi? De cotangente hyperbolique. Voilà. Il y en a tellement comme cotangente hyperbolique de x dx. Voilà, c'est la cotangente hyperbolique de x dx. Donc moi, la cotangente, je ne sais pas travailler dessus, donc j'écris sa définition. Alors cotangente, c'est cosinus hyperbolique de x. Allez, avec le trait comme ça, sur sinus hyperbolique de x dx. Voilà, ça c'est ce que l'on cherche. D'accord. Donc moi, je vais écrire le travail comme ça. Alors je vais mettre 1 sur sinus hyperbolique de x et cosinus hyperbolique de x dx. C'est juste pour que vous rappelez, hein, ça soit plus propre. Donc je vais enlever les trucs. Hop. Alors là, je vais faire un changement de variable. Je vais poser que u c'est égal à sinus hyperbolique de x. Et donc du, c'est naturellement cosinus hyperbolique de x dx. D'accord? Et là, ce cosinus hyperbolique dx, ça correspond à ça. Et le sinus hyperbolique, ça correspond à celui-là. Donc on va faire le changement de variable. Donc là, on va avoir 1 sur u, le u qui correspond à ça. Et cosinus hyperbolique dx, c'est tout simplement du. D'accord? Alors là, la primitive de 1 sur u, c'est ln de u, en valeur absolue, plus c. Voilà. Et u, c'est sinus hyperbolique de x. Donc ça fait ln de sinus hyperbolique de x plus c. Donc on va voir. Voilà, je vais récupérer le code là. Hop, oula, j'ai écrit un peu gros. Donc ln de sinus hyperbolique de x plus c. Voilà, en valeur absolue. Voilà. Donc la même chose, hein, on travaille sur pour calculer la primitive de la cotangente hyperbolique. Donc moi je ne sais pas travailler avec ça, donc j'écris sa définition, cosinus hyperbolique de x sur sinus hyperbolique de x. Donc là je sépare bien les sinus du cosinus et je fais un changement de variable. Voilà, je fais un changement de variable. Une fois que j'ai fait le changement de variable, je me retrouve avec cette intégrale. Donc là, je sais que 1 sur u, sa primitive, c'est ln de u plus c. Et le u, c'est tout simplement cette valeur-là. Donc je le réintroduis dans l'équation. Voilà. Donc j'espère que la vidéo n'est pas trop longue. Donc là, on a vu la première partie. Voilà. Ensuite, on va faire le reste. Bon, ben c'est bon. Merci.